la Bible, il y a des textes légaux, des lois qui font partie intégrante de l'univers textuel de la Bible. Il est étonnant que ces textes légaux ne représentent qu'un petit pourcentage des textes qui composent l'ensemble des Écritures. Quant au Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, les Juifs parlent de 613 commandements qui existent dans le texte. Le Décalogue, les 10 commandements ou les 10 paroles, représentent un élément essentiel de l'alliance biblique. Ces 10 paroles, qui se trouvent au cœur de l'alliance entre Dieu et l'humanité, sont considérées comme un don à l'humanité, préservant la liberté et la dignité humaine. Ils donnent du sens à l'amour, tellement essentiel pour toute relation interpersonnelle et à l'épanouissement de l'être humain. Comment lire et partager donc un texte de loi? Déjà, faut-il garder à l'esprit que la bibliothèque de la Bible est née au fil des siècles qui jalonnent l'Antiquité, dans une autre culture, sur un autre continent. Il y a, par exemple, des similarités des lois du Code d'Hammurabi et des lois du Pentateuque. Le Code d'Hammurabi, un texte juridique qui date d'environ 1750 avant Jésus-Christ, contient des lois de la Mésopotamie antique concernant la justice, les règles de la vie courante des familles, le statut de la femme, les règles du mariage, du divorce, de l'adultère, de l'inceste, les règles de la vie religieuse, etc. Ce code mentionne également des peines encourues pour vol, délits et crimes divers. Et ce code n'est pas tendre. La loi du talion destinée à préserver la justice s'y trouve déjà. La Torah, habituellement traduite par loi, mais qui signifie plutôt enseignement, qui naît également dans l'Antiquité, mais en relief des codes, comme le code d'Hammurabi. C'est l'habitude de l'époque. Dans le Pentateuque, il y a le code de l'Alliance, Exode 20, verset 22 à 23, verset 19, et le code de sainteté, Lévitique 19 à 26. Le code deutéronomique, Deutéronome 12 à 26, par exemple, propose 2 types de lois. Dans un premier temps, il y a des lois qui sont impératives. On les appelle lois apodictiques. Tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Par exemple, observe le mois des épis. Tu célébreras la Pâque pour le Seigneur ton Dieu, car c'est au mois des épis que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Deutéronome 6, verset 1. Dans un deuxième temps, il y a les lois dites casuistiques. Elles énoncent des cas spécifiques. Si quelqu'un fait ceci, ou lorsque quelqu'un fait ceci, ou c'est lui qui. Un exemple au sujet des faux prophètes, par exemple, s'il se lève en ton sein un prophète, ou un faiseur de rêve, qui t'annonce un signe ou un prodige, etc., tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ce faiseur de rêve. Deutéronome 13, versets 2 à 4. Donc, tout genre que l'on trouve dans la Bible a ses caractéristiques qui lui sont propres. Dans le Pentateuque, on trouve donc des lois apodictiques et des lois casuistiques. Il faut les distinguer. Premièrement, mettons les textes légaux dans le contexte historique pour comprendre pourquoi ils sont comme ils sont. Il faut les mettre également dans leur contexte textuel. Les textes légaux font partie intégrante d'un univers textuel. Il y a une logique derrière leurs existences. Dans le Pentateuque ou la Torah, Yahvé donne des lois à son peuple libéré dans le but de préserver leur liberté et leur dignité. C'est comme une charte de la vie nouvelle dans laquelle il les place. Et ces lois existent pour protéger le relationnel dans une dynamique d'amour. La relation avec Dieu, les relations humaines et sociales, tellement importantes pour l'existence humaine. Il faudrait partager les textes légaux dans cette optique. Il y a des lois dans la Bible qui appartiennent au contexte historique de l'époque. Les lois cérémonielles, par exemple, ont été rendues caduques lors de la mort du Christ. D'autres exemples, le mariage avec une prisonnière. C'est une loi qu'on trouve dans Deutéronome 21, versets 10 à 14. Même si cette loi casuistique n'est plus mise en pratique à l'heure actuelle,
parce que en tant que communauté croyante, nous ne partons plus en guerre pour ramener des captifs de l'autre bout du monde. Ça, c'est révolu. Mais ces lois peuvent révéler des valeurs incontournables. Il n'était pas permis de maltraiter une femme prisonnière dont on était tombé amoureux et dont on voulait se débarrasser par la suite. La valeur que l'on pourrait tirer de cette loi ancienne. Yahvé ne souhaite pas que l'on maltraite un être humain pour qu'il parte. Ce qui se fait malheureusement fréquemment jusqu'à l'heure actuelle. Et cette loi révèle la grandeur de Yahvé à l'égard de tout être humain, faisant partie de son peuple ou non. Il nous dit, reste aimant, reste humain, tu n'as pas le droit de maltraiter un être humain créé à mon image. Pour résumer, les textes légaux bibliques naissent dans l'Antiquité qui est sa logique à elle. En plus, ils se trouvent dans des contextes littéraires précis, constituant leur propre genre. En outre, ils peuvent véhiculer des valeurs, même en étant obsolètes, qui font partie de la logique de l'alliance entre Dieu et l'humanité.